Et c'est l'abécédaire de la campagne. Premier numéro sur la route de la présidentielle. Nous débattrons des idées à France Culture. Promis, des concepts brassés dans cette campagne. Chaque mercredi, un invité et un sujet avec Jean-Pierre Chevènement. Aujourd'hui, nous ouvrons notre dictionnaire à la lettre L. L comme laïcité. Je vous demande, Jean-Pierre Chevènement, une courte définition. Pas celle du Robert ni du Larousse, la vôtre. La laïcité est la séparation de la spiritualité qui peut s'épanouir librement et de l'espace public commun de débat où les citoyens, quelle que soit leur religion, leur philosophie, sont appelés à débattre d'une manière raisonnable à la lumière de ce que le prophète appelle la raison naturelle, mais ça n'existait pas au XVIIIe siècle, on disait la raison, tout simplement, ou le bon sens, chose du monde la mieux partagée selon Descartes. Cette loi de 1905 est-elle trop vieille selon vous? Faut-il la réviser? Non, vous savez, tout a commencé quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'insiste sur le « et du citoyen » parce qu'on l'oublie souvent, a proclamé la liberté d'opinion, virgule, même religieuse. C'est en 1789. À partir du moment où les cultes sont libres, le culte catholique se trouve confronté à un problème majeur. C'était le droit divin qui fondait toute l'organisation de la société. L'Église possédait une grande partie des terres. On lui impose la constitution civile du clergé. Et il y a les prêtres réfractaires, c'est-à-dire que la Révolution se heurte à l'Église. Très vite, il y a un débat au sein de la Convention entre les disciples de Rousseau, Robespierre notamment, qui veut créer une sorte de religion civile, le culte de l'être suprême. Ça agace énormément tous les autres, qui sont des voltairiens, plutôt des incroyants, ou des disciples des encyclopédistes. Et on s'oriente en 1794 vers la séparation de l'Église et de l'État. Mais c'est mal compris, les esprits ne sont pas mûrs. Bonaparte siffle la fin de la récréation, si je puis dire. En 1801, le premier consul convoque le pape à Paris et lui impose un concordat qui en fait met l'Église catholique en tutelle. Mais l'Église catholique s'en trouve fort bien. Il faudra presque un siècle, plus d'un siècle, pour aller vers la séparation de l'Église et de l'État. Ce que je voudrais dire, c'est que les républicains... un affaiblissement de la religion catholique. Alors, la religion catholique est une religion comme les autres. Elle est libre de sa spiritualité, de ses dogmes, de tout ce qu'elle veut. Mais en dehors du champ commun, qui est celui de l'exercice du jugement critique. On appelle les citoyens à définir ensemble l'intérêt général. C'est ça, la République. Mais des citoyens formés par l'école, d'où le rôle de l'école publique en France, qui est majeur par rapport à la République. Et c'est ce système qui, finalement, marche assez bien, dont tout le monde finit par s'accommoder. Alors, aux Juifs, on a imposé un autre système, c'est toujours Napoléon, le Grand Sanhédrin, et puis le consistoire central. Ça dure toujours. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'islam. Mais est-ce que ça doit vraiment poser problème? Pour moi, non. Parce que l'islam, d'abord, en France, est une religion minoritaire, bien que pratiquée par 4,1 millions de fidèles, selon l'Institut national d'études démographiques. Et dans cette situation de religion minoritaire, l'islam a tout à gagner à la laïcité. Je pourrais développer, par exemple... Minoritaire, mais en développement, c'est ça? Mais en développement, mais enfin, très largement minoritaire. Il y a quand même 65 millions de Français. Donc, je dirais que la laïcité peut permettre qu'il y ait entre les musulmans et la République un pacte, dès lors qu'ils acceptent les grands principes républicains, ce qu'ils ont accepté, car j'ai lancé une consultation en 1999 et le 28 janvier 2000, ils ont signé une déclaration, avec moi d'ailleurs, et toutes les sensibilités de l'islam. Il y en avait 7, les grandes mosquées, des personnalités qualifiées. On peut dire que tout l'islam existant en France s'est rassemblé pour dire qu'ils acceptaient la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité homme-femme, etc., etc. Et même la liberté de changer de religion, quoi qu'on en ait dit, parce que j'ai renvoyé à la Convention européenne des droits de l'homme qui spécifie parfaitement ce droit. Donc voilà, c'est sur cette base-là que le Conseil français du culte musulman a été créé par Nicolas Sarkozy en 2003.
Que tout le monde a vu comme un progrès à l'époque. Oui, moi-même je l'ai approuvé. Ça n'a pas été facile, mais il ne faut pas non plus exagérer. Le Comité français du culte musulman n'a que 13 ans. 13 ans. 12-13 ans. Si vous regardez l'Église catholique, combien de temps lui a-t-il fallu pour établir ses dogmes, trouver ses équilibres, ses conciles, plusieurs siècles, n'est-ce pas? Revenons à cette idée de laïcité, Jean-Pierre Chevènement. Soyons un peu patients et respectueux de l'œuvre qu'a déjà accomplie le Conseil français du culte musulman. Le dessinateur Charb, tué à Charlie Hebdo en janvier 2015, disait ceci: « J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. » Est-ce que vous êtes pour un réveil des laïcs? Bien, oui, je pense qu'il faut que les laïcs expliquent ce qu'est la laïcité. Elle n'est plus comprise. Donc il y a beaucoup de malentendus. Beaucoup de musulmans pensent que la laïcité, c'est l'athéisme, ou même l'agnosticisme. C'est pas du tout ça. Comment on communique là-dessus? Comment on transmet? Eh bien, il faut le dire. De à votre micro, je dis que la laïcité n'est pas tournée contre la religion. Elle permet au contraire l'épanouissement de la spiritualité, mais elle crée un espace commun, l'espace républicain, où chacun est invité à faire prévaloir des arguments raisonnables et non pas à exciper de la révélation qui lui est propre. Autrement dit, dans l'espace public, les dogmes religieux n'ont rien à faire. Ce qui est important, c'est le débat républicain. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est Philippe Portier qui réfléchit à ces questions de laïcité, qui se qualifie contrôleuse. La laïcité contrôleuse, contenir la religion dans la sphère privée. Cette laïcité qui est plutôt à la mode aujourd'hui. Disons, qu'est-ce que vous voulez, dans la sphère publique, les processions sont admises, les sonneries de cloche, même un certain nombre de manifestations peuvent être admises, mais elles sont réglementées. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État, et moi je n'accepte pas cet adjectif de laïcité contrôleuse. Bon, disons que Philippe Portier était notre invité hier, pardon de vous interrompre Jean-Pierre Chevènement, dans la Grande Table, il parlait d'une une laïcité de surveillance, voilà, plutôt une loi de liberté qui était aujourd'hui retournée, quelque part détournée, et ça s'explique par le contexte politique actuel pour entretenir un sentiment de surveillance, voilà, sur une partie de la population. Oui, on peut toujours expliquer les choses d'une manière, je dirais, dédramatisée. Disons que quand même, l'évolution du monde musulman vers le fondamentalisme religieux, depuis 40 ans, qui se traduit par une certaine signalétique vestimentaire, capillaire, etc. Ce n'est pas la religion, ça, c'est une tendance de la religion, c'est-à-dire le fondamentalisme religieux. Donc, dans l'espace de l'école, il a paru bon, et moi-même je l'ai approuvé, que les signes ostentatoires d'appartenance religieuse soient interdits. Mais pour moi, c'est la sauvegarde de l'espace républicain. Ce n'est pas un contrôle tatillon, vétilleux, tracassier. Je suis contre toute réglementation excessive. Mais là, elle portait sur un point essentiel, c'est que l'école, selon la conception que développait le philosophe Alain, doit rester protégée, un sanctuaire, disait Alain. Et là, on s'instruit à la lumière des connaissances que dispensent les enseignants, avec naturellement l'appel fait à la raison, à l'esprit critique. C'est une éducation à la liberté. Liberté plutôt que l'interdit. Ludovic Piétoni. Merci Jean-Pierre Chevènement, donc bientôt à la tête de la Fondation de l'Islam de France. Merci d'avoir été l'invité de ce premier abécédaire de campagne que l'on referme. Cette entrée laïcité va rejoindre franceculture.fr parce qu'on a bien compris que ce mot de laïcité était polysémique et puis qu'il était aussi au centre des débats sans doute de cette présidentielle. On aura l'occasion de réévoquer la laïcité avec d'autres invités au cours de cette année électorale.